vous êtes les bienvenus. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas là par hasard. Alléluia. Même si tu es connecté, c'est le Seigneur qui t'a invité. Amen. Donc sois prêt. Toi aussi là où tu es, tu n'as pas le choix. Puisque tu es connecté dans le ministère apostolique de la gloire de Christ, tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Il y a le Saint-Esprit ici. Il y a le Saint-Esprit ici. Nous avons été inspirés. Quand je vais vous dire le passage, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on a été inspirés. Quand je vais vous donner le passage, vous allez comprendre que le Seigneur avait déjà planifié quelque chose. Nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean. Jean 11. Amen. Alléluia. Amen. C'est un passage connu. Nous avons chanté ici que Jésus a ressuscité Lazare après 4 jours. Alléluia. Nous allons lire l'histoire de Lazare. Alléluia. Jean 11. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est un long passage, c'est une histoire que nous connaissons. Donc je veux résumer un peu le passage que nous allons lire. Nous n'allons pas tout lire. Amen. Nous allons commencer par le verset 17. Tout le monde est là? Amen. J'attends les personnes qui n'ont pas encore trouvé. Aidez les bien-aimés si vous voulez bien. Jean 11, à partir du verset 17 au verset 25, et nous allons sauter de 35 à 44. Toi qui es aussi connecté, qui nous suis, je te prie de prendre ta Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu ouvres la Bible, Dieu te parle directement. Quand tu ouvres la Bible, tu reçois Dieu lui-même. Alléluia. Jean 11, chapitre 17 à 25, et nous allons sauter, nous allons lire de 35 à 44. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, quand même il serait mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Quelqu'un peut dire, crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Alléluia. Amen. Nous allons lire versets 35 à 44. Sur quoi les Juifs dirent, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Quelqu'un dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette parole écrite. Nous voulons recevoir la parole du temps, le réma, la parole que nous avons besoin maintenant, cette parole qui va quitter le stade écrit, qui va devenir chair en nous pour vivre ta gloire. Merci parce que tu es là, toi-même tu es la parole vivante. Nous recevons ta parole, nous te recevons. Au nom puissant de Jésus, que ta parole fasse du bien encore ce matin dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'avant de t'asseoir, tu peux saluer la personne à côté de toi? Évitons de passer par là parce que nous sommes déjà en direct. Salue une personne, 2 personnes. Dis-lui, tu es béni d'être dans la présence de Dieu. Tu es béni d'être dans la présence
de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce mois-ci, c'est le mois de la gloire. Amen. Tu es dans un mois de la gloire. Amen. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur veut te dire la foi pour vivre une vie de gloire. Amen. La foi pour vivre une vie de gloire. Amen. Parce que tu es appelé à vivre la vie de gloire. Amen. Que tu le veux ou non, tu vas vivre la vie de gloire. Amen. Tu as besoin de la foi pour vivre la vie de gloire. Alléluia. Nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va se manifester d'une manière particulière, d'une manière extraordinaire dans ta vie. Où les gens vont dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle qui pouvait faire ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui qui pouvait arriver à cet état-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle qui pouvait avoir ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui qui pouvait atteindre ce niveau. Ce n'est pas possible. Mais ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. La manifestation divine dans ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, tu as besoin de la foi. La foi pour vivre une vie de gloire. La foi pour vivre une vie de gloire. Qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Parce que le Seigneur te demande la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? En tant que bon chrétien, et je sais que les enfants de la gloire de Christ, nous aimons la parole de Dieu. Amen. Nous connaissons la parole de Dieu. Je sais que ce verset, il est bien souligné dans ta Bible. Amen. Amen. Je sais que ce verset est bien quelque part souligné dans ta Bible. Alléluia. La foi. Hébreux 11:1. La foi. La Bible nous dit, je sais que tu le connais. Tu le connais même par cœur. Alléluia. Donc je sais que quand je vais parler, tu vas rester ça même avec moi. Toi, tu aimes la parole de Dieu. Toi, tu es une femme de parole. Toi, tu es un homme de parole. Alléluia. La foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une ferme assurance. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Oh, quelqu'un va avoir la foi ce matin. Amen. J'ai la foi. J'ai la foi. La foi. La foi pour une vie de gloire. La foi, une ferme assurance. Une assurance ferme, une assurance qui ne bouge pas, une assurance qui reste stable, peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les défis, ta foi reste ferme, ta foi reste ferme, parce que ta foi, elle est basée sur la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne change pas, alléluia. Amen. Ta foi, elle reste ferme. Une assurance. Même si on veut te dire aujourd'hui ceci, cela. Non, moi j'ai la foi. Ma foi est là. Ma foi ne bouge pas. Même si aujourd'hui les situations, les circonstances démontrent que tout va mal. Mais non, toi ta foi te dit que tout va bien. Comme on l'a chanté, tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. La foi, une assurance ferme. Ton assurance ne change pas. Une assurance ferme. Des choses qu'on espère. Des choses que tu veux. Des choses qu'on espère. Ce n'est pas de l'espérance. Ce n'est pas de l'encouragement. Ce n'est pas que tu t'encourages dans quelque chose. Non, c'est une espérance. C'est quelque chose que tu espères. Une assurance ferme dans les choses que tu espères. Et c'est une démonstration de ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu espères cette chose-là, mais tu poses des actes pour démontrer cette chose-là qui n'est pas encore arrivée. Puis la foi, elle est active. La foi n'est pas passive. C'est-à-dire que ta foi, elle va te pousser toujours à faire quelque chose. Hey. Ta foi va te pousser toujours à aller quelque part. Ta foi ne va jamais te laisser sur place. Ta foi va te pousser à aller plus haut. Parce que tu vas voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Ta foi va te toucher l'intouchable. Ta foi fait que tu puisses voir l'invisible. Amen. La foi, une foi ferme, une assurance ferme dans ce que tu espères. Et tu vas être démontré cela. Même si tu ne le vois pas, même si les autres ne vont pas le voir, mais les actes que tu vas poser vont démontrer que la chose est déjà là. Amen. La chose est déjà là. Amen. La foi pour une vie de gloire. Tu as besoin de la foi pour vivre la vie de gloire. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, je vais parler un peu de l'histoire. Cela part d'une histoire de famille. Dieu est un Dieu de famille. Amen. Dieu, quand Dieu voit l'église, Dieu voit une famille. Amen. Donc toi qui aimes laisser tes enfants à la maison, Dieu n'est pas dans la joie. Dieu aime voir la famille venir à l'église. Amen. Dieu est un Dieu de famille. On parle d'une famille, la famille de Lazare et de ses deux sœurs, Marthe et Marie.
Jésus aimait beaucoup cette famille. C'était Lazare, la Bible dit même que c'était Lazare, l'ami de Jésus, que Jésus aimait. Est-ce que tu sais que tu es le bien-aimé de Dieu? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que personne ne peut t'aimer comme Jésus? Laisse-moi te dire que toutes ces personnes qui t'ont déjà dit je t'aime, ce n'est que de faux je t'aime. Le seul vrai je t'aime, c'est le thème de Jésus. Amen. Jésus, quand il te dit je t'aime, c'est ça qui est vrai. Oh. Est-ce que toi tu crois à tous les je t'aime qu'on te dit, toi vraiment? Oh. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui t'aime. Personne ne te trompe. Oh, je t'aime tellement, ma soeur. Je t'aime tellement, je ne peux pas vivre toi sans toi. Mais tu vis, non? Avant de me connaître, je t'aime. Oh. Quand Jésus dit qu'il aime, c'est vraiment le vrai amour. Alléluia. Je t'aime, ma soeur, je t'embrasse. Mais derrière, je vais te critiquer. Je vais te dire, elle a fait ceci, elle a fait cela. Oh. Alléluia. Amen. Jésus t'aime. Et accroche-toi à l'amour de Jésus. Peu importe les circonstances que tu vis, cela ne va rien changer dans l'amour de ton Dieu. Peu importe les défis que tu traverses, cela ne va rien changer dans l'amour de Dieu. Que personne ne te trompe parce que tu as fait ceci, cela, Dieu ne t'aime plus. Non, Dieu va toujours t'aimer. Dieu va continuer à t'aimer. Peu importe ta vie. Alléluia. Amen. Jésus aimait Lazare et ses sœurs. Jésus, quand il partait à Béthanie, il restait là-bas. Il mangeait là-bas. Marthe et Marie s'occupaient de Jésus. Alléluia. Il était vraiment le bienvenu. C'était sa famille quand il partait là-bas. Il est arrivé un temps que Lazare est tombé malade. Jésus n'était pas là. Marthe et Marie ont envoyé le message à Jésus. Marthe et Marie ont bien écrit. Marthe et Marie étaient vraiment, elles savaient. Elles ont dit, Jésus, Seigneur, la personne que tu aimes est malade. Regarde comment, est-ce que toi tu sais parler à ton Seigneur, toi aussi? Marthe et Marie, la personne que tu aimes. Tu sais, quand tu as besoin de quelque chose là, tu dois faire tout, dire des mots même que tu ne peux même pas dire. Quand tu es dans la présence de Dieu, ta prière là, dis des choses, oh Seigneur, moi ta fille que tu aimes tellement, Seigneur, tu sais que tu m'aimes beaucoup. Dis ça parce que c'est vrai, Jésus t'aime. Marthe et Marie dit, Seigneur, ton ami que tu aimes, il est malade. Et Marthe et Marie s'attendaient à ce que Jésus vienne. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. Jusqu'à ce que il a reçu le message, Jésus. Mais Jésus, quand il a reçu le message, il était loin. Il a dit à ses disciples, il a dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin, la situation que tu traverses là n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur te dit, la maladie que tu as en ce moment n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Le célibat que tu traverses n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Le chaos que tu vis dans ton mariage n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Les situations financières compliquées que tu as n'est point pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu se glorifie dans cela. Dieu va se glorifier dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu va se glorifier dans tes finances au nom de Jésus. Amen. Dieu va se glorifier dans ton mariage au nom de Jésus. Amen. Dieu va se glorifier dans ton ministère au nom de Jésus. Amen. Dieu va se glorifier dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Dieu va se glorifier dans ton travail au nom de Jésus. Amen. Dieu va se glorifier dans tes études au nom de Jésus. Amen. Dieu va se glorifier dans ta vie professionnelle au nom de Jésus. Amen. Dieu va te glorifier. Est-ce que tu le crois? Dis un grand Amen. Amen. Ne te décourage pas. Jésus dit que tu vas vivre la gloire de Dieu. Dans ta situation, il va se glorifier. Ce que tu vis maintenant, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu vois ta situation, dis que cette situation, elle va glorifier mon Seigneur. Cette situation va donner gloire à mon Dieu. Je vais donner un grand témoignage. Mon Dieu sera glorifié. Même si tout le monde voit que c'est noir, moi je vois que c'est blanc. Alléluia. Pour mon Dieu, ce n'est pas noir. Si les gens peuvent voir que c'est noir, pour ton Dieu, ce n'est pas noir, c'est blanc. Tout va bien. Parce que Jésus est là. Alléluia. Dieu va se glorifier. Jésus a dit que ce n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et Jésus, il est resté. Il est resté tout ce temps jusqu'à ce que Lazare est décédé. Alléluia. Amen. Lazare est décédé. Et Jésus est arrivé. Jésus est arrivé alors après 4 jours, quand Lazare était déjà mort. Regardez un peu. Marthe et Marie qui croyaient au Seigneur, ils ont attendu que Jésus vienne, que son ami était malade. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'on a enterré Lazare. Après 4 jours, Jésus est venu.
Pourquoi est-ce que Jésus est venu après 4 jours? Pourquoi est-ce que Jésus a attendu tout ce temps? Est-ce que c'était par hasard qu'il est venu après 4 jours? Est-ce qu'il y avait d'autres occupations? Ça ne lui disait rien la mort de Lazare? Est-ce que ça ne lui disait rien la maladie de Lazare? N'est-ce pas, il aimait, non? Pourquoi Jésus a attendu après 4 jours? Nous, les enfants de la gloire du Christ, nous connaissons le mystère du chiffre. Alléluia. Nous connaissons le mystère, nous aimons le mystère du chiffre. Alléluia. Le chiffre 4, le chiffre de la bonne nouvelle. Dieu est venu le jour pour donner une bonne nouvelle. Amen. Il a attendu 4 jours parce qu'il savait qu'après 4 jours, il allait donner une bonne nouvelle à Marthe et Marie. Alléluia. Après 4 jours, Jésus est venu. 4 jours, la bonne nouvelle. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons 4 évangiles. Évangile veut dire bonne nouvelle. Amen. Marc, Luc, Jean. Alléluia. Amen. Le chiffre 4, le chiffre de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Jésus est venu après 4 jours. 4 jours. Jésus-Christ lui-même, pour venir dans ce monde, il a choisi de venir à travers la lignée, non seulement, non pas de Lévi, le premier fils de Jacob, non pas du troisième fils, non pas de Ruben, le premier fils de Jacob, mais il est venu à travers Judas, le 4e fils de Jacob, le chiffre de la bonne nouvelle. Amen. Le chiffre 4, chiffre de la bonne nouvelle. Dieu a créé le soleil le 4e jour. Le soleil pour séparer les ténèbres de la lumière. Alléluia. Le soleil donne une bonne nouvelle pour toi. Toi qui entends ce message aujourd'hui, la bonne nouvelle t'attend au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Après 4 jours, le Seigneur est venu. Parce qu'au fait, en réalité, cette histoire que nous venons de lire, ça concernait 4 personnes. L'histoire concerne Jésus, Lazare, Marie et Marthe. Amen. Le chiffre 4. Alléluia. Alléluia. Elle est bénie. Jésus est venu au bon moment. Alléluia. Jésus est venu au bon moment parce qu'il y avait une bonne nouvelle à apporter. Jésus n'est pas en retard dans ta vie. Amen. Il n'y a pas d'erreur dans ta vie. Il n'y a pas de hasard. Rien ne peut t'arriver si le Seigneur ne le permet pas. Même si pour toi, à tes yeux, cela tarde. Même si pour toi, Jésus t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Il sait comment venir au bon moment. Amen. Au bon moment, il n'est jamais en retard. Jésus est venu. Mais ce n'était pas le seul qui s'était déplacé. La Bible dit qu'il y avait d'autres juifs qui étaient venus de Jérusalem pour consoler Marie et Marthe et Marie. Ils étaient venus là, rester avec eux pour les consoler de la mort de leur frère. Jésus est venu, comme Marthe et Marie ont envoyé la lettre à Jésus. Ils ont envoyé la lettre à leur Seigneur, au Seigneur qui guérit. Alléluia. Amen. Maintenant, il n'est pas venu pendant que Lazare était malade. Il est venu après, alors que Lazare était déjà mort. Donc quand Jésus est arrivé, Marthe est allée au-devant de Jésus. Marthe est allée voir Jésus. Elle a reçu comme tout autre invité, comme tous les autres invités qui venaient pour les consoler. Alléluia. Mais elle ne savait pas que celui qui était venu là, il n'était pas venu comme tous les autres invités. Alléluia. Il ne vient jamais comme les autres personnes. Il vient jamais, même s'il vient en retard pour toi, il vient toujours faire l'exception. Il vient jamais comme tous les autres. Alléluia. Il n'était pas tout autre invité qui venait les consoler. Non, lui, il ne venait pas les consoler. Ils attendaient le Seigneur qui allait guérir. Mais lui, il était venu en tant que le Seigneur qui ressuscite. Amen. Ton Seigneur n'est pas en retard. Ton Seigneur, il ne vient pas comme les autres. Tous les autres qui sont venus là sont des voleurs. Jésus a dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler, détruire, dérober. Mais moi, mais moi, je suis venu. Moi, je ne viens pas comme les autres. Moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Moi, je suis venu. Moi, je fais la différence. Les autres viennent, ils sont venus avant. Ils ont fait leurs choses là. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. C'était pas eux, c'était pas les bons. Mais lui, il est venu. Il vient faire la différence. Amen. Ne le reçois pas comme tous les autres. Ne reçois pas ton Seigneur comme tous les autres. Il n'est pas comme les autres. Amen. Parce qu'il ne fait pas les choses comme les autres. Oh Jésus. Naturel. Oh Jésus. Marthe est venue au-devant de Marie. Et au-devant de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus était venu, il a dit, moi je suis le Seigneur qui ressuscite. Jésus est venu pour ressusciter. Jésus est venu pour faire vivre la gloire de Dieu. Oh, laisse-moi te dire, Marthe et Marie avaient déjà vu Jésus guérir les malades, avaient déjà vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles, avaient déjà vu Jésus faire marcher les paralytiques, avaient déjà vu Jésus chasser les démons, mais elles n'avaient jamais vu Jésus ressusciter un mort. Tu ne connais pas encore toutes les faces de ton Dieu. Tu ne connais pas encore toutes les faces de Jésus. Tu ne connais pas encore. Ton Dieu qui est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il est aussi Jéhovah Nissi. Alléluia, Dieu ma bannière.
Ton Dieu qui est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Alléluia. Il est aussi El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas encore toutes les faces de ton Dieu. Tu ne connais pas encore ton Dieu qui est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il est aussi El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ton Dieu qui est l'omnipotent. Il est aussi l'omniscient. Il est aussi l'omniprésent. Tu ne connais pas encore toutes les faces de ton Dieu. Marc ne connaissait pas encore cette face-là de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu le vives dans tous ses états. Le Seigneur veut que tu vives toutes les faces de sa vie. Tu n'as pas encore fini de découvrir. Chaque jour, le Seigneur veut se révéler à toi, à une autre dimension, à une nouvelle dimension. Chaque jour que tu t'approches du Seigneur, tu vas vivre quelque chose de nouveau. Une nouvelle manifestation de ton Dieu. Alléluia. Ce que tu as vu là, ce n'est pas encore ça. Dieu a encore plus pour toi. Amen. Ce que tu as déjà vu là, guérir les malades comme il faisait, tout ce que tu as déjà vu là, Dieu a plus que ça. C'est pour ça qu'il te demande la foi. La foi. Marthe et Marie, elles avaient la foi. Mais laisse-moi te dire qu'il y a foi et foi. Amen. Il y a croire et croire. Est-ce que toi tu as la foi? Est-ce que toi tu crois? En quoi est-ce que toi tu crois? Crois-tu seulement que Dieu est capable de guérir les maux de tête, de guérir le mal de ventre? Et quand on parle du diabète, est-ce que tu crois? Et quand on parle de la dépression, est-ce que tu crois que Dieu est capable de guérir cela? Alléluia. Et qu'en est-il du cancer? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de guérir cela? Alléluia. Moi, je sais que les gens disent, ah bon, je peux me passer du mal de tête là, je ne me suis même pas prendre du Doliprane. Mais, quelqu'un me dit, mais, maman, le mal de ventre là, attends, parce que tu connais pas ça, quand ça fait mal là, tu peux même pas. Oh! Est-ce que tu crois que ton Dieu est capable? Amen. Toi qui limites ton Dieu est capable. Amen. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui qu'il est capable. Ne le limite pas. Tu dois croire l'incroyable. Tu dois croire l'incroyable. Marthe a dit à Jésus, je sais que tu es le Christ, celui qui est venu, je sais. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Tu peux savoir, tu peux savoir, tu peux avoir la connaissance, mais tu n'as pas la foi dans ce que tu sais. Tu n'as pas la foi dans cette connaissance que tu as. Avoir la connaissance, savoir ne suffit pas. Mais il te faut la foi pour vivre justement ce que tu crois, ce que tu as la connaissance. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Pour vivre la vie de gloire, pour vivre une vie de gloire, tu n'as pas seulement besoin de la connaissance. Tu n'as pas besoin de la connaissance. Dans la connaissance, mets ta foi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que sans la foi, Hébreux 11:6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux prier, tu peux avoir la connaissance que tu veux. Si tu n'as pas la foi, ta vie ne plaît pas à Dieu. Ta vie ne plaît pas à Dieu. Beaucoup viennent dans nos églises, ils écoutent la parole, ils viennent dans l'église, ils écoutent la parole, ils reçoivent la parole, ils reçoivent la connaissance, mais ils n'ont pas la foi pour vivre ce qu'ils ont reçu, cette connaissance-là. C'est pourquoi les vies ne changent pas, les gens ne sont pas transformés, les vies ne sont pas bénies parce qu'ils n'ont pas la foi pour vivre la connaissance. Ce n'est pas le problème de la connaissance, du savoir. Tu as la connaissance toi aussi, tu reçois la connaissance, on t'enseigne, on te prêche, mais tu as besoin de la foi dans cette connaissance-là pour vivre une vie de gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un veut avoir la foi? Amen. Est-ce que quelqu'un veut avoir la foi? Amen. La foi pour une vie de gloire. Ton Dieu te parle aujourd'hui. Mets la foi dans sa parole. Mets la foi dans sa parole pour vivre la vie de gloire. Mets la foi. Comme je l'ai dit, la foi, elle est active. La foi n'est pas passive. C'est mois-ci, c'est le mois de la gloire. Tu dois vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu te demande la foi, car tu dois vivre les choses incroyables. Dieu te demande, sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Je suis venue réveiller la foi de quelqu'un. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Crois là où, crois tout ce que Dieu te dit. Crois tout ce que tu lis dans la parole de Dieu. Crois tout ce que tu entends de Dieu. Sois comme cet homme. Sois comme Noé. Il a entendu, Dieu lui a parlé, qu'il va détruire le monde par le déluge. Noé ne connaissait même pas ça veut dire quoi déluge. Il n'avait jamais vu le déluge. C'était quoi? Et à l'horizon, il n'y avait même pas une seule goutte de pluie. Noé a cru en ce que Dieu lui a dit. Et un homme de foi, une femme de foi est comme un fou devant les gens. Devant les gens, on va te prendre pour un fou. Noé était là. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. Il était en train de construire une grande chose qu'on appelle arche aujourd'hui. À l'époque, on ne savait même pas c'était quoi une arche. Il construisait, il y avait du bois, il construisait, il était là. Qu'est-ce que tu fais? Non, on m'a dit qu'il y aura le déluge. C'est quoi le déluge? Je ne sais pas. Non, on m'a dit qu'il y aura le déluge. Alors j'ai construit une arche. C'est quoi une arche? Je ne sais pas. Mais on m'a dit seulement, je construis. Alléluia.
parce que tu crois, parce que Dieu t'a dit. Tu vas vivre la gloire de Dieu. La foi pour vivre la vie de gloire. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Jésus est arrivé devant la pierre. Devant la tombe. Jésus a pleuré. C'est vrai qu'il aimait son ami. Mais Jésus est arrivé là. Il a dit, ôtez la pierre. Alléluia. Quelqu'un peut dire ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La pierre. Avant la manifestation de Dieu, avant toute manifestation de Dieu, laisse-moi te dire, oh, avant de vivre la vie de gloire, tu vas passer par un test de foi. Amen. Hey, tu dois passer par le test. Puisque tu as la foi, tu dois passer par le test. Le test pour Marc, c'était ôter la pierre. On doit maintenant voir que tu as la foi. Parce que Marc avait dit, je sais, Seigneur, je sais que tu es le Christ, tu veux venir, je sais. Maintenant, le test de la foi, ôte la pierre maintenant. Hey! Ôte la pierre maintenant. Dieu va éprouver ta foi. Dieu va tester ta foi. Alléluia. Ôte la pierre. Ôte la pierre. Parce que quelqu'un doit sortir. Parce que la porte où on avait mis quelqu'un, c'est par cette porte-là que la personne doit sortir. Amen. Ôte la pierre. Ôte la pierre. C'était la même porte qu'il fallait que Lazare puisse sortir. On devait ôter la pierre. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, là où on t'avait enterré, le Seigneur dit ôtez la pierre. Amen. Là où on t'avait mis, le Seigneur dit ôtez la pierre. Amen. Vous savez, Lazare, quand il est allé à la tombe, quand on l'a enterré, ce n'était pas lui-même qui est allé se mettre là-bas. C'est les gens qui l'ont emmené. Les gens sont allés là-bas le mettre à la tombe. Alors, on l'a placé là. Il était déjà mort. Alléluia. Amen. Mais pour sortir, est-ce qu'il y avait besoin qu'on vienne le prendre là-bas? Non. Alléluia. Et je faisais quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Le Dieu faisait de la parole pour le faire sortir de là. Amen. Alléluia. Mais quand il est sorti, on a appelé les gens qui l'avaient mis là-bas pour qu'on puisse le délier. Alléluia. Les mêmes personnes qui t'avaient enterré, les mêmes personnes qui t'avaient méprisé, les mêmes personnes qui t'avaient critiqué, c'est eux qu'on va appeler. Ils vont faire la gloire de Dieu. C'est eux qu'on va appeler. Quand ils vont venir, ils vont attester de la gloire de Dieu. Amen. Les mêmes personnes qui t'ont mis dans le tombeau, les mêmes personnes qui sont dans cette situation, ils vont venir, ils vont vivre la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur va se charger ils vont venir eux-mêmes vers le temps. Ils vont venir eux-mêmes. Amen. Amen. Là où tu es entré, c'est là que tu vas sortir. Amen. Les personnes seront là, ils vont voir. Ils vont voir la gloire de Dieu. Vous savez de quoi on entend les histoires quand quelqu'un ressuscite là, on entend quelqu'un ressusciter. Ah, non, normalement d'habitude, vous êtes là, quelqu'un sort de la tombe. Hey, tout le monde va fuir. Qui va rester là? Est-ce qu'il va rester là? Est-ce que les gens ont fui? Est-ce que vous avez vu que les gens avaient fui? Non. Est-ce que les gens avaient fui? Non. Alléluia. Parce que la personne qui avait ressuscité était là. Ah. La personne qui avait donné l'ordre était là. On ne peut pas fuir. La résurrection était là. La vie aussi était là. On ne peut pas fuir. Les gens étaient là, ils ont entendu. Ils ont vu Lazare sortir avec des bombes. Personne n'avait peur. Et ils sont allés eux-mêmes. Eux-mêmes, comme ils avaient amené Lazare dans la tombe, eux-mêmes ils sont allés les délier. Ils sont allés délier, enlever les bandes. Et maintenant, on a Jésus a dit, laissez-le libre. Laissez-le partir. Ne le touchez plus. Laissez-le partir. On va te laisser partir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Laissez-le partir. Tu es resté longtemps dans cette situation. Le Seigneur te laisse partir. Quand on te laisse partir, on te laisse en paix. Alléluia. Les mêmes personnes, ils vont te laisser partir. Ils étaient choqués. Je sais quand Lazare passait là, tout le monde laissait la place passer. C'est maintenant comme un président, c'est maintenant comme un roi. Personne ne pouvait le toucher. Si les gens le saluaient avant le saluer, là, à cette instant, on ne fallait pas le saluer. On devait d'abord voir c'est quoi ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va aller tomber devant là-bas ou il va vraiment aller vivre? Donc on regardait, tout le monde était stupéfait. Et on regardait Jésus, la gloire de Dieu. Alléluia, la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Le Seigneur veut vivre la gloire de Dieu. Oh, le temps me manquerait pour dire ôtez la pierre. Quelle est cette pierre-là qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? Quelle est cette pierre-là que tu dois enlever dans ta vie pour vivre la gloire de Dieu? Alléluia. Pour d'autres, c'est la religion. Ôte la pierre de la religion. Ôte la pierre. Pour d'autres, c'est la culture. Chez nous, les Bantous. Chez nous, les je ne sais pas qui. Chez nous, les je ne sais pas qui, les Bamlékés. Chez nous, je ne sais pas qui on fait ceci. Ôte la pierre. Amen. Ôte la pierre. Pour d'autres, c'est la mode. C'est la mode peut être ta pierre, tu sais. Tu aimes tellement t'habiller. Tu veux tellement tout faire pour t'habiller. La dernière chose qui est sortie là, c'est toi, tu dois avoir ça. Si tu n'as pas ça, tout le monde est vraiment n'est pas en paix. Tu vas déranger tout le monde parce que tu n'as pas la dernière chaussure là. Ôte la pierre. Amen. Ôte la pierre. Donc la pierre, ça peut même être ton mariage. Tu es prêt à tout faire pour ton mariage. Si on te dit ne va pas à l'église pour un mariage,
Mon mari ne veut pas que j'aille à l'église. Ma femme ne veut pas que j'aille à l'église. Ôte la pierre. Amen. Ôte la pierre. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de voir d'autres, c'est le travail. Tu aimes tellement travailler. Tu aimes tellement la recherche, la poursuite de l'argent que tu es capable de faire tout le travail, n'importe. Si on te dit même dimanche, tous les dimanches, tu vas accepter. Ôte la pierre. Amen. Pour vivre la gloire de Dieu, tu dois ôter la pierre. Ôte la pierre. Ôte la pierre. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. Marthe est venue. Marthe a dit, Seigneur, ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Ils sont déjà. Marthe croyait que l'odeur allait empêcher Jésus. Il ne savait pas que Jésus est celui qui nous prend dans la boue du péché. Il n'hésite pas. Ton Seigneur n'hésite pas à venir plus bas pour te prendre. Ce n'est pas l'odeur qui va empêcher Jésus de venir saisir ta vie. Ce n'est pas ton péché. Ce n'est pas le niveau de ton péché. Ce n'est pas la pourriture qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas la salissure. Et cela ne fait pas peur à ton Dieu. Cela ne limite pas ton Dieu. Alléluia. Même si ça sent comment, ton Dieu n'a que faire de cette odeur. Ton Dieu veut l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur. Dieu ne se préoccupait pas des odeurs de ce qu'il y avait autour. Non. Dieu voyait ce qui était à l'intérieur. Dieu voit ton cœur. Dieu veut sauver ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Peu importe la pourriture, peu importe les dégâts que les hommes ont fait dans ton cœur, peu importe l'état de ton cœur, Dieu veut ce cœur-là. Ne résiste pas, ne dis pas non, non Seigneur ça pue, non Seigneur c'est trop mauvais, non Seigneur j'ai trop péché. Non, Dieu veut ton cœur, il va aller en profondeur, là-dedans. C'est là qu'il veut toucher. Amen. Amen. Merci Seigneur. L'odeur ne limite pas ton Dieu. Amen. Cela ne limite pas ton Dieu. Marthe a dit, alléluia. Amen. Ça sent. Jésus a regardé Marthe. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit. Marthe, ne t'ai-je pas dit. Marthe, ne t'ai-je pas dit. Alléluia. Marthe, ne t'ai-je pas dit. Église, ne t'ai-je pas dit. Ma fille, ne t'ai-je pas dit. Mon fils, ne t'ai-je pas dit. Qu'est-ce que le Seigneur ne t'a pas dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Toi qui oublies les promesses de Dieu, toi qui oublies la parole de Dieu, le Seigneur veut te rappeler qu'est-ce que je ne t'ai pas dit. Amen. Ne t'ai-je pas dit? Quelle parole ne t'ai-je pas donnée? Ma parole ne t'a-t-elle pas rassurée? Ma parole ne t'a-t-elle pas bénie? Ma parole ne t'a-t-elle pas guérie? Oh non. Qu'est-ce que je ne t'ai pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Pourquoi tu as oublié ma parole? Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai donné ma parole. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli les desseins pour lesquels tu l'as envoyé. Amen. Dieu attend que cette parole qui t'a dit puisse produire du fruit pour que cela retourne à lui. Dieu attend cela. Qu'est-ce que tu fais de la parole que Dieu te donne? Le Seigneur parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais de ma parole? Amen. Ne t'ai-je pas dit? Je t'ai beaucoup parlé. Toi qui me suis, je t'ai tellement parlé. Je t'ai donné des promesses. Toi qui es là, qu'est-ce que tu fais à la maison maintenant en train de suivre ce message sur Internet? Tu vas être à l'église en train de servir ton Dieu. Qu'est-ce que tu fais à la maison maintenant? Amen. Ne t'ai-je pas dit? Amen. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Avec tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as entendu, tu devais être maintenant en train de servir le Seigneur. Ne t'ai-je pas dit? Qu'est-ce que le Seigneur ne t'a pas dit? Amen. Dieu se souvient toujours de sa parole. Dieu n'oublie jamais sa parole. Et Dieu attend de voir les effets de sa parole. Dieu attend. Qu'est-ce que le Seigneur ne t'a pas dit? Quelle promesse le Seigneur ne t'a pas faite? Où est passée la parole de Dieu? Marthe, ne t'ai-je pas dit? Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est quoi le Seigneur veut aujourd'hui? Ranimer ta foi. Le Seigneur veut que tu développes ta foi. Je veux que tu vives par la foi. La foi pour vivre une vie de gloire. C'est ce dont tu as besoin. Tu as la connaissance. Le Seigneur t'a parlé. Tu as tout ce qui est là. Mais rajoute la foi dans la connaissance, dans ce que tu sais, pour vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Dans la vie de tes enfants, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dans ton mariage, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dans ton travail, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dans tes projets, dans tes affaires, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dans tes finances, tu vas vivre la gloire de Dieu.
Développe ta foi. Ajoute la foi dans ce que tu crois. Mets ta foi dans la parole de Dieu. La vie de gloire est là pour toi. La vie de gloire est là pour toi. Alléluia. Quand seulement, on a enlevé la pierre. Quand seulement on a enlevé la pierre, Jésus a crié, Lazare sort. Lazare sort, Lazare sort. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que la foi nous garantit la manifestation de Dieu. La foi te garantit la manifestation de Dieu. Car quand je dis que sans la foi, on ne peut pas être plaire à Dieu. La foi va te garantir que tu vas vivre la manifestation de Dieu. C'est vrai que la foi, quand tu as la foi, tu es sûr, tu es assuré que tu vas vivre la main de Dieu, la gloire de Dieu. Parce que tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Et tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre la vie de gloire. Parce que ceux-là qui vivent la vie de gloire, c'est ceux-là qui plaisent à leur Dieu. Amen. Tu vas vivre la vie de gloire si tu plais à ton Dieu. Et pour plaire à ton Dieu, tu as besoin de la foi. C'est moi si nous allons démontrer notre foi. Nous allons démontrer notre foi quand nous allons vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là devant nous. La gloire de Dieu est là devant toi. Le Seigneur avait déjà libéré. La porte est déjà ouverte. Amen. Que tu vives la vie de gloire. La porte est ouverte. Quitte à toi maintenant d'emprunter cette porte par la foi. Quitte à toi maintenant d'entrer dans cette vie de gloire par ta foi. La foi, la parole de Dieu est là. Dieu déverse sa parole dans ta vie ce matin pour te donner la foi. La gloire de Dieu est pour toi. Qui veut vivre la gloire de Dieu? Amen. Qui veut vivre la gloire de Dieu? Amen. Qui veut vivre l'élévation? Qui veut vivre le succès? Amen. Démontre ta foi. Démontre ta foi. Dieu a déjà ouvert la porte pour toi. Il y a un grand qui a écrit ceci. Un grand a écrit ceci. Quand il y a l'impossibilité, cela ouvre la porte à la possibilité pour voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Signé apôtre Sunda. Alléluia. Signé apôtre Sunda. Amen. Alléluia. Quand il y a l'impossibilité, cela ouvre la porte à la possibilité pour voir la gloire de Dieu. J'ai dit à mon papa, papa, donne-moi un peu plus de ça. Explique-moi, vous savez, quand tu as un auteur avec toi, laisse-moi te dire une chose, je vais ouvrir une parenthèse. Cette parole-là, cette Bible-là, c'est la parole de Dieu. Quand tu ouvres cette Bible-là, c'est le seul livre où quand tu l'ouvres, l'auteur est présent avec toi. Amen. Alléluia. Quand tu ouvres la Bible, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, l'auteur est là avec toi. Il va t'expliquer pourquoi c'est moi j'avais dit ça. Pourquoi que j'avais dit ça voulait dire quoi. Parce que l'auteur, Dieu lui-même, il est là avec toi. Alléluia. Quand moi j'ai vu ce grand-là qui a écrit, je suis allé vers le grand. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, papa? Qu'est-ce que tu voulais dire? Quand il y a l'impossibilité, cela ouvre la porte à la possibilité pour voir la gloire de Dieu. Il me dira ceci. Quand il y a l'impossibilité, la foi nous ouvre la porte pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. La foi nous ouvre la porte pour voir la gloire de Dieu. Quand il y a l'impossibilité, il faut bien signer à votre Sunda. Il faut bien signer. Alléluia. La foi nous ouvre la porte pour voir la possibilité, pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur te demande la foi. C'était impossible pour Abraham. C'était impossible pour Abraham de croire, de vivre ça. Sa femme, Sarah, devenait tellement vieille, de jour en jour. Ah non, il regardait sa femme. Elle était vieille, de plus en plus vieille. Ah, mais il y avait la promesse qu'elle allait avoir un enfant. Comment est-ce qu'une vieille femme comme ça allait avoir un enfant? C'était impossible, parce que c'était impossible. Chaque année, jour après jour, Sarah vieillissait. Mais la promesse était toujours là. Je vais te donner un enfant par Sarah. Ce n'était pas par Agar, par Sarah. Mais la vieille, oui, la vieille a reçu un enfant. La vieille a eu un enfant. La vieille a eu Sarah. La vieille a eu le fils de la promesse. La vieille a eu le fils de la promesse. Alléluia. L'impossible est devenu possible par la foi d'Abraham. L'impossible est devenu possible. C'était pas facile pour les enfants d'Israël. Dieu les a sortis de l'Égypte. Ils sont en train de partir, ils savaient qu'ils sont délivrés, ils sont libérés, ils ne sont plus esclaves. Arrivés quelque part, ils se retrouvent là, à gauche montagne, à droite montagne, devant la mer Rouge. C'est quoi cette délivrance? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va traverser? On n'a pas de bateau, on n'a rien, comment on va traverser? L'impossibilité, l'impossibilité. La foi de Moïse est venue. Moïse a mis sa foi. Ils ont vu l'impossible devenir possible par la foi de Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Tu n'as pas nager. Tu n'as pas nager. L'impossibilité est devenue possible par la foi. C'était pas possible. C'était impossible pour cette femme. Pendant 12 ans, elle saignait.
médecin. Elle a gaspillé tout son argent. Elle était rejetée par la société. Elle ne pouvait plus sortir. C'était une femme méprisée. On l'avait éloignée parce qu'elle était impure. C'était impossible pour cette femme. Mais cette femme a pris la foi. Elle est allée, malgré ce que les hommes disent, malgré les lois, que je suis une femme qui saigne. Je ne peux pas m'approcher des hommes. Je ne peux pas aller là où il y a tout le monde. Mais moi, j'ai la foi. Je crois. Si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Si je puisse seulement, elle s'est faufilée. Je la vois se faufiler parmi les hommes, parmi les apôtres, parmi les disciples. Je la vois se faufiler. Elle va là, et elle touche Jésus. Sa foi a touché le Seigneur. Elle a vécu instantanément la gloire de Dieu. Les démons se sont arrêtés. Elle a reçu la guérison. Elle a pendant 12 ans, elle a gaspillé l'argent, elle a gaspillé le temps, elle a tout gaspillé. Mais la foi seulement, elle a vécu le miracle. Amen. Ta foi va faire la différence. Ta foi va faire la différence. Alléluia. Le Seigneur vient te communiquer la foi ce matin. Tu vas vivre la vie de gloire. Le Seigneur t'a promis. Ne t'inquiète pas. Ne pleure plus. Ne t'inquiète pas. La vie de gloire est à toi. Amen. La vie de gloire est à toi. Seulement, la foi. Mets la foi dans cette parole que tu entends. Mets la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre la vie de gloire? Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre la vie de gloire? Amen. Si tu es prêt, tu peux te lever. Tu peux te lever. Alléluia. Quelqu'un peut dire que moi je n'ai pas la foi. Je ne sais même pas comment avoir la foi. Je ne sais même pas comment on fait pour avoir la foi. Je ne sais pas, je suis tellement troublée. Qu'est-ce que c'est que cette foi? Comment se manifeste cette foi? Je ne sais même pas. Je suis un peu troublée. Alléluia. Laisse-moi te dire ce que la parole de Dieu te dit. La Bible dit dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. 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 Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole que tu entends ce matin, ça te communique la foi au nom de Jésus. La parole que tu entends ce matin communique la foi à ta situation au nom de Jésus. Reçois la foi pour vivre une vie de gloire au nom de Jésus. Reçois la foi pour vivre une vie de gloire au nom de Jésus. Reçois la foi pour vivre une vie de gloire au nom de Jésus. Alléluia. La foi pour une vie de gloire. La parole te communique la foi. La parole de Dieu est là. Laisse ta parole de Dieu entrer plus profond de toi. Laisse ta parole de Dieu travailler dans ton cœur. Que cela ne reste pas que dans tes oreilles. Laisse ta parole de Dieu pénétrer plus profond de toi. Tu vas avoir la foi pour vivre ce que le Seigneur t'a promis. Le Seigneur t'a promis de grandes choses. Cette année, c'est une année de grandes surprises. Le Seigneur va te surprendre encore cette année. Alléluia. Tu vas encore être surpris cette année par ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Et la foi. Mets la foi dans la parole de Dieu. Mets la foi pour voir le changement dans ta vie. Mets la foi pour voir ta vie se transformer. Alléluia. Marthe et Marie, laisse-moi te dire, je vais m'arrêter là. Marthe et Marie, elles avaient déjà enterré Lazare, leur frère. Pour elles, c'était fini. On parlait déjà de Lazare dans le passé. Lazare, il était ceci. Lazare faisait ça. Il vivait ceci. Il était là. Il aimait ça. C'était déjà dans le passé. On avait déjà rayé Lazare de la liste de vivants, de la liste des gens de leur famille. On l'appelait peut-être le pauvre Lazare, le décédé Lazare. Mais Jésus est venu. Jésus est venu pour transformer. Jésus est venu pour changer le langage de Marthe et Marie. Jésus est venu pour changer la vie de Marthe et Marie, afin qu'ils ne puissent plus parler de Lazare dans le passé, mais dans le futur. Dans le futur et dans le présent. On va dire maintenant, Lazare est là. Lazare aime ça. Lazare fait ceci. Lazare fait cela. Alléluia. Amen. Jésus est venu transformer. Il est venu pour transformer ta vie. Que tu vives la vie de gloire. Là, il y avait le chèque, la vie de gloire. Là, il y avait la maladie, tu vas vivre la vie de gloire. Là, il y avait le chaos, tu vas vivre la vie de gloire. Là, il y avait les défis, tu vas vivre la vie de gloire. Dans la vie de tes enfants, tu vas vivre la vie de gloire. Dans ton travail, tu vas vivre la vie de gloire. Dans tes affaires, tu vas vivre la vie de gloire. Dans tes finances, tu vas vivre la vie de gloire. Si quelqu'un le croit, dit Amen. 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 Reçois la parole qui transforme. Reçois cette parole pour vivre la vie de gloire. Et reçois la foi qui va avec. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
vivre. Le Seigneur t'a envoyé une parole. Maintenant, lui-même, il vient pour s'assurer. C'est-à-dire, il vient pour arroser cette parole qu'il t'a donnée, pour s'assurer que tu vas vivre le fruit, les effets de la parole. Le Seigneur lui-même vient arroser cette parole. Il vient te dire que mets la foi dans la parole que tu as entendue pour que tu vives la gloire de Dieu. Laisse le Seigneur faire son travail dans ta vie. Laisse le Seigneur faire son travail dans ta vie. La vie de gloire est pour nous. Le mois de septembre, le mois de la gloire. Attends-toi, attends-toi. Je vois déjà la gloire de Dieu. Je vois déjà les gens prier de la gloire de Dieu. Je vois déjà des grands témoignages pour la gloire de Dieu. Je vois déjà les vies transformées pour la gloire de Dieu. Je vois déjà que le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Si le Seigneur t'a parlé, dis un mot à ton Dieu. Si tu crois vraiment que le Seigneur était venu te donner ce message, dis un mot à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Je ne sais pas ce que tu vas dire à ton Dieu. C'est toi qui as reçu le message. Parle à ton Dieu. Prions au nom de Jésus. Merci pour cette parole de Dieu. Merci Seigneur parce que merci Seigneur pour ta parole, oh Dieu d'amour et de gloire. Merci car tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a donné une parole. Et tu viens, tu veux t'assurer que cette parole-là est bien arrosée pour que tes enfants ne puissent pas passer à côté de ce que tu as prévu pour eux. Personne ne va passer à côté de ce que tu as prévu pour lui. Seigneur, que ta parole prenne son effet dans les vies, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Seigneur, donne la foi, Seigneur, que cette parole renouvelle la foi dans tes enfants, Seigneur, la foi pour vivre une vie de gloire, Seigneur. Tu es fidèle, et tu es fidèle à ta parole. Tu accomplis toujours ta parole. La Bible me dit que tu es fidèle à ta parole pour l'accomplir. Et toute parole que tu déverses ne retourne pas à toi sans avoir accompli les blessés, le but pour lequel tu l'as envoyé. Seigneur, tu te prends soin de cette parole que tes enfants reçus dans leur cœur. Et cette parole va porter du fruit. Cette parole va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Merci parce que tu es venu, Seigneur, libérer la parole de vie pour que ton peuple puisse vivre la vie de gloire. Oui, nous croyons en toi. Nous avons la foi ce matin que la vie de gloire est pour nous. Seigneur, qu'il soit fait à tes enfants selon leur foi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais libérer les internautes, que le Seigneur vous bénisse. Gardez la parole de foi et je sais que vous n'avez pas le choix. Vous êtes connectés au message de la gloire de Christ. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il se met là vraiment avec cette parole, avec tant de bénédictions. Glorifions le Seigneur avec nous.